Bonjour et j'espère que vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Vous le savez, Gabon, Niger, défaite du Gabon. Dans cette vidéo-là, les gars, on va donner des notes à la prestation de nos Panthères du Gabon. Oui, on va attribuer des notes à chaque joueur, à la prestation de chaque joueur. On a été nombreux à être devant nos téléphones pour essayer de regarder la prestation de nos Panthères du Gabon, devant cette retransmission calamiteuse. Un de mes frères gabonais m'a fait la remarque dans un de ses commentaires que c'est inadmissible que la chaîne nationale soit incapable de nous retransmettre le match de l'équipe nationale, les amis. Je pense que on a touché le fond depuis des années. Ça devient difficile de suivre les prestations de notre équipe nationale lorsque cela ne se joue pas sur le territoire national. C'est aberrant, c'est sidérant, mais que voulez-vous? C'est le pays qu'on a, on n'a qu'un seul pays, on sera toujours derrière notre pays. Alors, comme ça, je veux déjà commencer par vous dire que si Ekwele Manga était en défense, je ne sais pas si à côté d'Ekwele Manga, c'était Michel Mboula ou c'était Onkia. En fait, je ne sais pas qui était en défense centrale avec Ekwele Manga. Donc, je veux commencer comme ça, par donner les notes. On va commencer par le gardien. Fotso Nubi, les amis. Fotso Nubi. Pour moi, c'est 2 sur 10. Dans ce match-là, Fotso Nubi a fait tout à l'envers. Fotso Nubi a voulu se prendre pour Manuel Neuer avec un jeu au pied. À un moment donné, à chaque fois qu'il échangeait les passes avec les défenseurs, j'avais ce pressentiment-là qu'il allait nous faire une fameuse oui. Voilà, vous vous souvenez aussi, fameuse oui. Lui nous avait fait un gros raté sur un dégagement. Je me rends compte que la majorité des gardiens du Gabon, la nouvelle génération qu'on a actuellement, sont habitués à nous faire des bourdes, les amis. Et c'est très, très, très inquiétant pour une équipe comme la nôtre. Donc, Fotso Nubi, pour moi, c'est 2 sur 10, les amis. 2 sur 10. J'aurais même pu mettre une note encore plus catastrophique, mais je veux dire 2, ça va. Alors, le vétéran Ekwele Manga. Dans ce match-là, pour moi, je l'ai trouvé serein. Je l'ai trouvé... voilà quoi, je ne l'ai pas trouvé dépassé. Mais si, dans ce match-là, Ekwele Manga a été serein, Ekwele Manga n'a pas été dépassé, c'est simplement dû à la qualité de l'adversaire. C'est pas une faute de guerre, ce ne sont pas des attaquants de bonne facture. Donc, Ekwele Manga a sorti dans ce match-là son épingle de jeu. Qu'à cela ne tienne, pour moi, je reste sur ma position. L'avenir de l'équipe nationale en défense, c'est l'association Michel Mboula et Yanis Mbemba. Donc, dans ce match-là, je donne un 5 à Ekwele Manga. Belle relance, belles anticipations, posé, calme. Il a été l'un de ceux qui ont quand même sorti la tête de ce naufrage collectif-là. Donc, Ekwele Manga, pour moi, c'est 5. Oyono, pour moi, c'est 4. Au début du match, la première mi-temps notamment, il a essayé d'apporter sur le plan offensif. Mais là encore, lacune. On n'a pas vu des centres au cordeau, comme disaient les anciens, des centres de la part de Oyono. Voilà, il a essayé, mais les actions même offensives n'étaient pas toujours abouties. Défensivement, il ne s'est pas fait dépasser, mais sincèrement, aujourd'hui, dans les temps modernes, le football moderne, il est en dessous de ce qu'on attend d'un latéral. Je donne 4. Obian, sincèrement, sur le côté gauche, je ne l'ai même pas vu, les gars. Je ne l'ai même pas vu. Je ne sais pas si c'était dû à la qualité de l'image on nous proposait, mais personnellement, je n'ai pas vu Yohan Obian. C'est la même chose que Oyono. Je dis, dans le football moderne aujourd'hui, les latéraux du Gabon sont en dessous. Ils sont en dessous de ce qu'on avait connu avec Edmond Mouélé et Charlie Moussono, les gars. C'est en dessous. Pour ceux qui avaient eu la chance de voir l'équipe nationale à partir de 2010, 2012, les latéraux au Gabon sont en dessous. Donc, au bien, je donne 3. Ngwali, les amis. Ngwali, Martison Ngwali, le plus gabonais des Suédois ou le plus suédois des Gabonais, pour moi, c'est 4. Les gars, si Martison Ngwali
titulaire indiscutable dans son équipe, dans le championnat de Suède, ça veut dire que le championnat de Suède n'est pas plus élevé que le championnat du Gabon, les amis. Sincèrement, je ne sais pas pour vous. Moi, je n'ai pas vu Martison Ngouali. Il a fait son taf, hein. Il a récupéré quelques ballons, mais pour moi, c'est insuffisant. Quand tu es en équipe nationale, c'est insuffisant. Martison Ngouali, pour moi, je donne 4. Lou Filou, les amis. Je ne sais pas, il joue où, lui? Il joue en Iran, je pense. Un truc comme ça, en Iran ou en Irak, ou je sais pas moi, peut-être en Inde, j'en sais rien. Mais Lou Filou, les amis, c'est plus possible. Lou Filou, les amis, c'est plus possible. Donc, moi, je vous propose la question. Donc, dans le championnat gabonais, le championnat national, même en manga sport, là, il n'y a pas un gars. Même dans les 3 premiers, donc il y a Manga Sport, le deuxième, je pense que c'était Vautour Club, ou le troisième, je ne sais pas qui. Mais donc dans les 3 premiers, peut-être 105, dans les 3 premiers de notre championnat, il n'y a pas un joueur qu'on pouvait appeler à la place de Lou Filou. Eh bien, c'est pas les milieux défensifs qu'on a fait entrer là, mais il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait commencer le match. Lou Filou, moi j'ai donné 3. Je ne sais pas pour vous. Lou Filou, j'ai donné 3. Kanga Guelor, déjà, il faut arrêter avec cette histoire de Kanga utilise une règle. Kanga utilise une règle. Kanga n'est pas milieu offensif. Kanga a l'étoile rouge de Belgrade dans son club. Toute la saison, c'est milieu défensif. Il y a qu'au Gabon où on vient faire jouer Kanga, milieu offensif. Tout ça parce que on n'a pas envie de prendre un bon petit milieu offensif dans le championnat gabonais. En Occident, en Europe, là, on n'a pas de milieu offensif performant. Raison pour laquelle Pep Moulouma bricole avec Kanga Guelor en milieu offensif. Kanga Guelor n'est pas un milieu offensif. Arrêtez avec ça. Essayez de trouver un bon petit milieu offensif dans le championnat gabonais. Je pense qu'il y a des candidats sérieux dans le championnat gabonais qui peuvent être à la manette. Donc, Kanga Guelor, j'ai mis 5, mais je pense qu'avec son but, quand même, ce coup franc magistral là, ça varie entre 5 et 6 pour moi. Vous me dites ce que vous pensez en commentaire. Jim Alevina. Jim Alevina, c'est un but, une passe D. Mais sincèrement, est-ce que vous avez vu le Jim Alevina qu'on est habitué de voir en équipe nationale? Personnellement, non. Mais il a fait son match. Quand tu mets un but, une passe décisive, mais pour moi, il était inexistant. Malgré le but et la passe décisive, c'est inexistant. Donc, Jim Alevina, moi, j'ai mis 6. Orphée Mbina, les amis. Le Kolomwani gabonais. Non, même encore Kolomwani, c'est mieux que Orphée Mbina. Excusez-moi. Orphée Mbina, les amis. De vous à moi. Qu'est-ce que vous retenez du match de Orphée Mbina? Qu'est-ce que vous retenez du match de Orphée Mbina en tant qu'attaquant des Panthères du Gabon, attaquant d'une équipe qui espère faire une bonne prestation à la Coupe d'Afrique, attaquant d'une équipe qui espère se qualifier pour le mondial? Orphée Mbina. Personnellement, j'ai mis 3. J'ai mis 3. Je n'ai rien vu. Rien du tout. Même les appels de balles, tu sens que ce ne sont pas les appels de balles. Mais les gars, on ne peut pas commencer le football à 20 ans. On ne peut pas commencer le football à 20 ans. Orphée Mbina, regardez les appels de Orphée Mbina. Ça n'a rien à voir avec des appels d'un joueur professionnel. Je suis désolé. Orphée Mbina, moi j'ai mis 3. Poko, les amis, le Wourou national. Pour moi, Poko, c'est le Wourou national. Il ne réfléchit pas. Il fonce dans le tas. Il court, infatigable, triple poumon, comme vous voulez. Et il met son but. Il met son but. Lui, sincèrement, il y a toujours ce qu'on appelle l'abnégation, le courage. Il n'abandonne jamais. Le fighting spirit. Si tous les joueurs de l'équipe gabonaise avaient l'énergie et le don de soi de Poko, je pense que on serait une équipe difficile à battre. Donc, à Poko, pour son truc, je lui donne 5 sur 10. Moubilivan, lui, je demande encore à voir. Je demande une autre titularisation pour lui. Parce qu'il nous a quand même montré quelque chose quand il est rentré sur son côté, sur son couloir. Il a bien gêné les relances du MENA du Niger. Il a été courageux. Voilà quoi, il ne s'est pas ménagé, il ne s'est pas caché. On l'a vu dans ce match-là. On l'a vu
Les 20 minutes ou les 15 minutes que Mpet Bouillon lui a donné, il en a profité pour se montrer. Je pense que c'est l'un des joueurs qu'on a vu. Donc, pour moi, je lui donne un 5. Alors, vous, dites-moi en commentaire quelles sont les notes que vous donnez aux joueurs des Panthères du Gabon. Ciao, ciao.